Mais attends, qu'est-ce que tu fais là en fait? T'es pas dans la bonne vidéo, hein? On est censé filmer une vidéo make-up aujourd'hui. On n'est pas dans un vlog. T'inquiète, c'est pas grave, je vais en profiter pour te demander, y a rien qui te choque là. Yes! La situation est parfaite pour te parler de la marque qui va sponsoriser ma vidéo aujourd'hui et c'est toujours la même Evenco. Devine ce que c'est, devine ce que c'est, devine ce que c'est. C'est ça. Et si je te disais que ça c'était une culotte menstruelle? Tu me crois ou pas? Ça passe de ouf, hein? Si tu suis mes vlogs, t'es au courant que j'ai pas eu trop le temps les 2 dernières semaines d'être vraiment posée chez moi. Je pense que c'est un peu une pierre de coups parce que t'as remarqué, je te parle souvent de cette marque dans mes vidéos parce qu'elle est vraiment adaptée à mon mode de vie. Surtout quand je fais du sport, j'en fais énormément, bah ça a changé la donne clairement. Ce que j'aime beaucoup dans ces produits, c'est qu'il n'y a pas de bruit horrible de frottement, toi-même tu sais. Pas de mauvaise odeur, c'est hyper confortable, il n'y a pas de fuite. Et surtout, mais surtout le Graal, c'est qu'il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Je t'affiche à l'écran mes 2 modèles préférés, après ça dépend ton flux, choisis ce qui te correspond le mieux. C'est simple à utiliser, c'est confortable, que demander de plus en fait? La bonne nouvelle pour toi, c'est qu'en ce moment c'est le Black Friday et il y a moins 70% sur tout le site. Et le lien est en description. Si j'accepte de faire tant de collaborations avec eux, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que je suis consommatrice et ça m'a aidé dans mon mode de vie. Donc je me dis que si ça m'a aidé moi, pourquoi pas toi? Voilà, je conseille, c'est tout. Ne parlons plus. La dernière fois, pour te dire, je m'entraînais et d'ailleurs j'ai vlogué et je sais pas si t'as remarqué que je portais ces produits-là. Il y a une élève qui a débarqué et je lui dis mais t'es au courant que là je porte une culotte menstruelle ou pas? Elle a dit ah bon? Ah non. N'oublie pas, c'est les Black Friday. La culotte te revient à moins de 10 €. Qui dit mieux? Bon, j'ai fini ma séance. Maintenant, je cours faire le tuto make-up. C'est bon, je suis là, je suis tout à toi. Quelle intro, oui je sais. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Je me suis forcée de pas faire simplement les yeux pour te présenter un peu ce que je vais faire au niveau du teint. Ma peau en ce moment elle est en pleine récupération d'une purge. Voilà. J'ai recollé mes sourcils parce que j'ai recommandé cette colle là. Le Brow Lift, quand même quand tu colles tes sourcils, c'est tellement genre incroyable. Aujourd'hui, on est là pour tester entre guillemets, je dis bien vraiment entre guillemets, des nouveautés. Entre guillemets une nouveauté pour moi parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser ces produits, voire je les ai utilisés 1-2 fois, en tout cas pas plus. Attention, il y aura potentiellement des exceptions. Je ne te spoile pas tout, mais reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais tester le fameux rouge à lèvres Kiko qui a des paillettes. J'ai acheté 2 teintes. On va faire un make-up très dark, j'ai vraiment pas du tout l'habitude de faire ça, mais on va être sur du noir et du gris. Cette vidéo va faire partie d'une de mes séries vidéo sur les chansons de Dua Lipa. Quand j'écoute une musique, je visualise quelque chose et je vais te montrer un peu ce que je visualise pour chaque chanson. Aujourd'hui je pars sur Houdini et je vois du noir et du gris. Pour commencer, au niveau de mon teint, j'ai mis la base Embryolis, une crème. Comme ça, c'est bon, ma peau est hydratée. D'ailleurs, elle a un petit glow très sympa. Ensuite, nouveauté pour moi, ça va être ce produit-là de la marque Supergoop. C'est une base à maquillage mais avec un SPF à l'intérieur. Et là on est sur la teinte Glow Screen. Sache que j'ai ce produit en miniature dans ma trousse make-up. Je crois qu'ils ont une teinte un peu champagne et une teinte un peu dorée. D'ailleurs est-ce que je l'utiliserai pas au lieu d'ouvrir ce produit là? J'aime trop le petit format miniature, je l'ai eu à Sephora. C'est la 4e fois que je vais l'essayer aujourd'hui. Du coup le côté positif c'est que je peux déjà te faire un retour sur le produit. Alors je trouve que le glow est vraiment présent et vu qu'il est un petit peu teinté, ça fait quand même pas une couvrance mais presque. Ça unifie mon teint, je me trouve en meilleure santé. J'aime trop, j'adore la vibe. Je continue avec mes bases et je vais prendre une nouvelle de chez Essence. Le côté positif, c'est que ça coûte vraiment pas cher Essence et c'est la Jelly Grip. Tu veux dire mais pourquoi elle utilise une 2e base? Attends, regarde-moi ça. C'est une base pour le contour de l'œil. Elle est très petite donc je l'amène aussi avec moi partout. Et là, c'est déjà fini. Ça m'a mis 4 secondes. Oui, il me manque un ongle. Et regarde, ça grippe, hein. Allez, je vais directement passer aux sourcils que j'ai déjà collés, entre guillemets. Mais au bout d'un moment, franchement, ça coûte tellement cher les produits à sourcils. Quand tu vois qu'une colle pour les enfants, tu peux t'en servir. Enfin, voilà. C'est une colle pour enfants à la base et c'est utilisé dans le monde du maquillage, en effets spéciaux ou même les dragues. Donc voilà, ne t'inquiète pas. Pour les sourcils, je vais aller chez Benefit et je vais prendre le Brow Microfiling Pen. Tu vas voir, il est très bizarre. C'est un embout avec 3 petits liners. Je viens de faire un trait mais je le vois plus.
Bon, j'ai tendance à dire que la couleur est pas assez foncée, je sais pas s'ils en ont d'autres. Je vais l'utiliser pour faire ma tête de sourcil. Si un jour tu viens coller tes sourcils comme les miens, il vaut mieux utiliser des feutres, des trucs qui glissent, parce que les crayons, ça a tendance à... ça glisse pas sur la colle. Par contre, parfois, il faut prendre le crayon juste avec un seul embout. Hein. Alors tu vois, comme je te le disais, c'est pas forcément des nouveautés, mais pour moi, ça l'est. Par contre, je pense que je vais baisser la luminosité de la lumière derrière pour faire un fond un peu plus sympa. Là, c'est mieux comme ça. Genre, tu vois, là, c'est un peu trop blanc. Là, c'est un peu plus gris, pas assez. Là, c'est bien. En fait, je contrôle tout ça avec mon téléphone. Si t'aimes bien créer du contenu, tout ça, c'est dans ma barre d'infos, c'est dans ma vitrine Amazon. Tout simplement. Pour le teint, c'est pas une nouveauté, mais je te fais un rappel pour te dire que ce produit existe. Le Tinted Moisturizer Oil Free de Laura Mercier, crème teintée non grasse. Elle est exceptionnelle. La teinte match tellement parfaitement avec ma peau, c'est incroyable. J'ai la teinte 1N de vanille, vraiment incroyable. C'est pas une nouveauté, mais j'ai pas des fonds de teint tous les jours. Et d'ailleurs, je suis bien contente parce que ce serait... compliqué. Je respire la bonne santé là, avec ce produit, c'est un truc de ouf. Pour l'anti-cerne, pareil, pas forcément une nouveauté, mais je vais mettre celui de chez Herborian. Malheureusement, ils sont pas très doués au niveau des teintes. Moi, j'ai la claire, elle me correspond très bien. J'en mets très peu au niveau de mes cernes et j'en mets également sur mes imperfections. Ce produit, c'est également un soin et c'est vrai que le soir, quand je me démaquille, ben, je vois qu'il y a quand même une amélioration. Donc, j'ai plutôt un avis très positif sur ce produit. L'avis moins positif, c'est qu'ils disent qu'il y a une extrême couvrance. L'extrême couvrance, on n'a pas du tout la même définition. Pour moi, c'est juste petite couvrance. Allez, je te laisse admirer ma peau. J'ai poudré avec ma poudre Huda Beauty. J'ai reçu une dupe un peu de essence, mais impossible de la retrouver. Je sais plus où est-ce que je l'ai mise. Où est-ce que j'ai pu la mettre en fait? Je comprends pas. Là, ce qu'on va tester, c'est encore de chez Essence. En fait, Essence, je crois que c'est une marque allemande. Et elle sort vraiment des produits 2 fois dans l'année. Vraiment un restock de ouf. Ils ont sorti des Baby Cut Bronze, des nouvelles teintes. Et tu vas voir, pour une fois, je vais l'essayer au-dessus d'un teint poudré. J'ai beau faire mon teint, je mets mon concealer, fond de teint, tout ça. Après, si je mets un blush plus un bronzer, à partir du moment où je poudre, genre ça me fait des taches. On va essayer cette nouvelle teinte de Baby Got Bronze et j'ai la version un peu contouring, donc la version plus froide, mais moi j'avoue je préfère la version plus chaude. Bon, ça veut pas sortir. Allez, je veux pas de taches, hein. Je galère. La dernière fois je l'ai essayé une fois et en fait je pense que j'ai oublié de le mettre sur off. Et du coup, ça veut plus sortir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Oh là là, là, il y en a trop. Là, il boude plus trop, là. Je vais appuyer sur off. Je l'ai éteint. Je parle de quoi, là? D'un téléphone ou quoi? Et j'estompe. En tout cas, il s'estompe d'une rapidité. Waouh. Tada! Punaise, il y a aucun trou. Punaise, il y a aucun trou. Canon. Validé 100%. Genre c'est mieux de le mettre au-dessus de la poudre. C'est pas logique quand il réfléchit, mais ça marche beaucoup mieux. On va passer chez Madame Lady Gaga avec House Labs, avec un blush que j'ai vu à la journée Sephoria. J'ai un blush bien pétasse qui s'appelle Glassy Pitaya. Pareil, je l'ai essayé avant-hier pour la première fois, j'ai adoré la teinte. Il fait un peu baume, d'ailleurs c'est un baume crème. Il est magnifique, tu l'estompes avec ton fond de teint, ça marche, mais à partir du moment où tu poudres, bah ça fait des taches. Donc maintenant, on va essayer l'inverse. On va le mettre sur l'éponge. Et on va espérer que ça ne fasse pas de taches. Putain, ça a fait une tache. Ça a décroché de la matière. Punaise, fait chier, fuck. Bon, la teinte, moi je l'adore, hein. Personnellement, elle est trop belle. Est-ce que ça a décroché de la matière? Ah non, pas là. Ok. Bon, écoute, ça m'a l'air pas mal. Les produits marchent au-dessus de la poudre, donc c'est très bien. Mais vraiment, regarde-moi cette couleur, elle est trop belle. J'aime bien. On passe au make-up des yeux et en nouveauté, je vais prendre un crayon YSL Beauty. C'est des crayons waterproof, oh là là, du noir waterproof, je vais jamais réussir à me démaquiller. J'ai jamais essayé la teinte noire, mais j'ai essayé d'autres teintes et je les adore. Ils tiennent vraiment très bien et en plus de ça, il y a un petit pinceau pour rallonger ton liner, franchement, il est
topissime ce produit. On va essayer le noir, j'ai peur. Allez, on va tracer un peu ce qu'on veut. Un liner graphique. J'ai fait une petite ébauche de ce que je souhaiterais faire, mais on va améliorer tout ça. Ne t'inquiète surtout pas là-dessus. En nouveauté, ben, on va partir chez Marion Caméléon avec la marque Glitch Beauty. Regarde, il y a des teintes qui vont vraiment... Oh punaise, me satisfaire. Je vais prendre la rangée du bas. Regarde le gris, il est beau là. Je prends la teinte noire de la palette Prologue de Glitch Beauty et je viens repasser en estompant sur les traits noirs. J'ai oublié de mettre une base en dessous, mais normalement ça devrait le faire quand même. Donc prends le temps, dépasse un peu, pas trop, à toi de voir comment tu gères la chose quoi. J'ai vraiment pas d'autres instructions à part prends un bon pinceau quoi qui va t'aider à faire du entre guillemets bon travail, parce que si tu prends un trop gros pinceau ça va être un enfer, un trop fin ça va être long, enfin après chacun ses méthodes hein. Une fois que c'est fait, même s'il y a vraiment pas de base sur mes yeux, je vais tenter de estomper le noir avec du gris, c'est la teinte G039. On va voir, mais normalement je pense que ça devrait le faire, il n'y a pas de raison. Dans tous les cas je pense qu'on va faire un peu du cache-misère tout à l'heure avec des fards irisés, de la paillette. On va voir. Je pense que ça va moins bien s'estomper qu'avec une base quoi, mais ça devrait le faire, ils sont pigmentés les fards donc ouais ils vont moins bien s'estomper malheureusement. Punaise, j'ai foiré ça tout à l'heure. Par contre ça va bien s'estomper en dessous parce que j'ai déjà poudré et tout. J'adore ce que ça donne pour le moment. J'adore. Voilà ce que ça donne avant et après. Il y a quand même une grosse différence. Le gris, il est trop beau. Je le trouve vraiment magnifique. J'adore le gris. Voilà, c'est dit. Bon, là c'est hyper moche, c'est hyper mal fait, mais t'inquiète, on va nettoyer tout à l'heure. Comme je dis, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Comme dirait mon ex-boss bien toxique qui s'est barré en détournant de l'argent à Dubaï. J'espère que tu vas bien. La bise. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Oh là là. Mon dieu, quelle histoire. Je pense que le plus gros du make-up est fait. Donc tu vois, vu que j'ai pas mis de base, ça s'est un peu moins bien estompé. Mais j'aime bien l'effet. Je vais prendre ma base P. Louise. J'ai la teinte numéro combien moi maintenant? Je suis plus sur la 2. Je suis sur la numéro 1. Elle est plus claire. Et je vais mieux redéfinir mes formes. Let's take a pinceau. Allez, on va redéfinir tout ça un petit peu mieux. Beaucoup mieux. Voilà ce que ça donne. En fait, j'ai dû directement, quand tu poses la base P. Louise, quand t'es dans des endroits un peu risqués comme le coin interne, là, bah en fait, il y a les plis. Ce qu'il faut, c'est impérativement que tu matifies directement. Donc j'ai mis le fard blanc de la palette Glitch Beauty. Ça ressort trop bien. J'aime trop ce type de make-up. Je trouve ça somptueux, magnifique. Je sais ce qu'on va mettre comme paillettes. Écoute, on va faire un mélange. Je vais prendre un stick Pixi et ça franchement, screen parce que tu ne vas pas le regretter. Il est trop beau ce produit. Moi, j'ai la teinte cristalline. J'avais une autre teinte mais je l'ai filé à une copine même s'il était somptueux. Regarde. Bref, je le mets au milieu de ma paupière. C'est somptueux, oh my god. Je vais tout de suite rajouter la teinte Quantum de Vex Beauty. C'est des pigments waouh, incroyable, holographique. Je me dépêche que le stick sèche. Bon, sinon c'était des pigments Vex Beauty qui s'appellent Quantum. Ils sont somptueux. En fait, je pense que ça rend mieux sur du noir parce que ça ferait un truc plus opaque et ça fait vraiment holographique. Mais je pense qu'il faut le voir avec un flash. Et regarde avec le flash. Non mais ce produit Pixi, pourquoi personne n'en parle en fait? En plus ça fait, depuis que je l'ai eu, que je l'ai ouvert, donc ça veut dire qu'il n'a pas séché. Non mais regarde comment il est beau, on dirait la reine des neiges. Et je vais mettre... Non. Oh putain. J'ai fait une bêtise. Je pense que j'ai réussi à un petit peu récupérer mes erreurs, mais voilà, j'ai fait tomber, donc du coup j'ai râpé. Mais regarde, au moins ce qui est très bien, c'est que tu vas pouvoir voir à quel point ce fard est holographique, arc-en-ciel. Et attends, je vais remettre le flash. Est-ce qu'il rentre bien à la caméra? Si là, je pense que tu vois les reflets arc-en-ciel. Tu vois les reflets arc-en-ciel? Tu les vois de ouf là. Voilà, donc je peux pas te montrer mieux. J'ajoute des taches de rousseur, comme ça. Ça fait plus de texture sur ma peau. Je vais essayer un truc, je vais ajouter la base hydro du départ sur mes sourcils. Je vais voir si elle va accrocher les paillettes parce que je mets toujours les lamelles. Mais là j'ai bien envie de mettre des sissi pour aller bien avec mon make-up. On va mettre ça et on va mettre les YOLO version 2 de chez Sissi la paillette.
J'aimerais bien que ça marche quand même. Ok, bonne nouvelle, ça a marché. C'est parfait. J'ai des paillettes dans les sourcils, quoi. C'est ça qu'on veut, en fait. Mais pas trop, tu vois, il faut pas que ce soit opaque, hein, il faut qu'on voit mes sourcils. J'ai reçu 3 nouveautés de la marque All Tigers, qui est une marque française qui propose des crayons. Ils sont trop bien, ils sont très beaux, leurs crayons. Il y a des teintes vraiment très pépites. Je vais mettre la teinte numéro 540, le bois de rose intense, même si ça a de grandes chances de louper entre guillemets avec la couleur que je vais mettre après. Mais c'est pas grave, je veux juste les tester en fait aujourd'hui. Et en plus de ça, les couleurs, mais elles sont trop belles. Vraiment, ça c'est très bien appliqué. Waouh, j'adore, ça a très bien glissé, la couleur est très sympa. Mais je pense que c'est pas la couleur qui va aller avec le rouge à lèvres, mais c'est pas grave. Toi aussi tu te demandes si les rouges à lèvres Kiko valent la peine. Eh bien écoute, on essaye ensemble. J'ai pris 2 teintes, la 01 et la 06. Et là je vais tester pour aller avec ce make-up la 06. Allez c'est parti, il y a quand même pas mal de matière et c'est assez précis. L'applicateur. Il s'applique très bien, il est très agréable et surtout la teinte 06, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Maintenant je me tais pendant 5 minutes et j'attends que ça sèche et en attendant je vais poser des faux cils. Et on fait le crash test ultime juste après. C'est parti, on fait le crash test. Bon bah les paillettes sont là, hein. Elles viennent d'arriver. Bah écoute, moi je trouve que le rendu est plutôt pas mal et j'aime bien aussi le fait que les paillettes soient un peu argentées. Ça fait un petit contraste assez sympa. Pour être tout à fait honnête avec toi, je trouve vraiment que l'effet est super cool. Le rouge à lèvres, comme je te disais, j'adore la teinte et j'adore le rendu. L'effet paillettes, par contre, je trouve que c'est très cool en vidéo parce que tu distingues, parce qu'on te fait un zoom. Donc tu vois que c'est des paillettes. Mais sinon, dans la vraie vie, tu te rends pas forcément compte que c'est des paillettes, t'as plutôt l'impression que c'est un rouge à lèvres un peu métallique. Je sais pas si tu vois la nuance. Même là, quand je te parle, tu te rends pas compte que j'ai des paillettes, tu crois juste que j'ai mis un rouge à lèvres un peu monochrome. Donc je pense que c'est un bon produit, le résultat est très cool, mais après, attention, l'effet paillettes, je trouve qu'il fait très chromé en fait finalement. Voilà la petite nuance que je voulais juste apporter. Maintenant, je suis vraiment fan du résultat, fan de la teinte, et j'adore. Les petites paillettes font totalement leur effet. Pour 17 €, je recommande. Ça y est, le look est enfin terminé. J'ai posé un peu une paire de faux cils et puis j'ai changé. Tu vois un peu mes cheveux, j'ai changé un peu la tenue. Tu comprendras plus tard quand tu verras le Reels sortir. J'espère que t'as apprécié cette vidéo. J'ai testé de la nouveauté, des choses un peu moins nouvelles, mais dans tous les cas, c'était très frais pour moi. À part le fond de teint et l'anti-cerne. D'ailleurs, il faut que je remette un peu de blush parce que ça manque un peu de blush, tout ça. Même si ça va, hein. Je suis totalement fan du look. Je m'attendais à kiffer ce type de look, mais pas autant que ça. J'ai l'impression de sortir des étoiles. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Je te laisse communiquer avec moi dans les commentaires. T'inquiète, j'y répondrai. Dis-moi tes préférés, les produits que tu détestes, les produits que t'aimerais essayer. Dis-moi tout. Et surtout si t'as un peu quand même apprécié la vidéo. Comme tu l'as compris, n'oublie pas de la commenter, de l'aimer et de partager cette vidéo et de t'abonner à mes autres réseaux sociaux. Et n'oublie pas, rendez-vous tous les dimanches pour mes weekly vlogs. Je te montre un peu des coulisses de mon setup, machin, donc si tu veux faire de la création de contenu, ben je te donne quelques tips, hein. Merci encore à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oublie pas, les Black Friday c'est maintenant et le lien est en description. Si tu trouves que je suis très bonne à faire des blagues et en placement de produits, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me fatigue. Bisous, bye.